Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes un sujet de bénédiction. De ce fait, je suis béni. Amen. La dernière fois, nous avons vu et compris qu'il était important de faire le bon choix, de faire le choix de la vie, une vie d'intégrité dépourvue de toute forme de compromis. Et je crois que vous et moi, par l'aide du Saint-Esprit, nous ferons le choix de l'intégrité. Intégrité devant les hommes et intégrité devant tout le monde. Et que toute forme de compromis s'éloignera de nos vies au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation, toujours du livre de la Genèse. Cette fois au chapitre 22. De quoi nous parle la Bible? La Bible nous dit: après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham, celui-ci répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Mojira, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. Alors du coup, de par ce bref récit, nous comprenons déjà le contexte de notre étude. À savoir, Dieu fait le choix de mettre Abraham à l'épreuve. Quelqu'un pourrait se dire: mais Dieu met aussi à l'épreuve? Oui, Dieu met à l'épreuve. Mais contrairement à l'ennemi, quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour nous rendre tout simplement meilleurs. C'est pour nous faire aller à une dimension supérieure. Contrairement au diable qui, lui, profite de l'épreuve pour essayer de nous détruire, pour essayer en fait de complètement briser, de réduire à néant, d'égorger, comme la Bible dit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous recommande d'être sobre, de rester vigilant, car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais je crois que vous et moi ferons le choix d'être sobres et de rester vigilants, afin que quels que soient les plans de l'ennemi, il nous trouvera debout au nom de Jésus. Donc je disais que quand Dieu met à l'épreuve, le but c'est de nous rendre meilleurs. Pour mieux l'imager, je prendrai le cas par exemple d'un concessionnaire de voitures. Vous savez, quand une personne décide de présenter une voiture lors d'un salon, avant le moment de présentation, il y a plusieurs étapes pour le suivi du projet. Il y a par exemple l'étape d'analyse, nous avons l'étape de conception, l'étape de fabrication, d'industrialisation, de la conception du prototype, et suit ensuite une étape très importante qu'on appelle l'étape de test. À quoi sert l'étape de test? L'étape de test est une étape où on fait passer, dans le cas de la voiture, une batterie de tests pour se rassurer que la voiture remplit les conditions présentes dans le cahier des charges fourni dès le départ. Et ça permet justement, pendant ce temps-là, de pouvoir identifier d'éventuelles erreurs, d'éventuels bugs, afin d'y apporter des solutions correctives, dans l'unique objectif de permettre que quand la voiture sortira, qu'elle puisse être conforme au cahier des charges, qu'elle puisse être fiable, qu'elle puisse être correcte et qu'elle puisse couvrir une sécurité maximale. Voyez-vous, ça serait un gâchis de fournir au final une voiture dont l'apparence paraît très belle, mais qu'au-dedans, il manque de la sécurité, pas de performance et rien d'intéressant. Nous aussi, nous sommes comme ces modèles-là. Parce que le modèle que Dieu a conçu pour nous, c'est un modèle qui est beau à l'extérieur et performant à l'intérieur. Dieu nous a conçus, nous a choisis à l'avance et il nous a prédestinés afin que nous soyons conformes à l'image de Christ. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Donc nous comprenons en fait que Jésus-Christ, qui est l'image parfaite, qui est ce modèle qui était parfait à l'extérieur et parfait à l'intérieur, est ce à quoi Dieu nous prédestine. Et si ce Jésus-Christ
avant d'arriver à cet état parfait, a été testé lui-même sur terre, a subi une épreuve dans le désert pendant 3 jours avec le diable. À plus forte raison nous. Voyez-vous, autant dans le cas de Jésus-Christ, quand Dieu le mettait à l'épreuve, ce n'était pas pour le casser, non, c'était pour permettre que Jésus atteigne une dimension encore élevée. Et je crois que dans ton cas, dans mon cas, l'épreuve dans laquelle nous passons est pour nous rendre meilleurs parce que Dieu nous donne son plan pour nous. Il nous dit que il nous a prédestinés à être à l'image de Christ, conforme à l'image de Christ. Amen. Et je crois que vous et moi, nous nous laisserons façonner pour atteindre cette stature au nom de Jésus. Ici, nous pouvons comprendre une chose importante, que l'épreuve selon Dieu n'est pas là pour nous détruire, mais est là pour nous permettre d'atteindre une autre dimension au nom de Jésus. Amen. Et une autre bonne nouvelle, c'est que quand bien même nous serons dans l'épreuve, la Bible déclare que Dieu lui-même prépare une solution de sortie afin que nous puissions supporter cette tentation. Il dit dans le livre de Corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Donc du coup, ici, nous comprenons que, déjà, Dieu conçoit l'épreuve pour nous rendre meilleurs. Et que quand bien même nous sommes dans l'épreuve, cette épreuve-là est toujours inférieure à nos capacités afin que nous puissions la surpasser. Et c'est Dieu lui-même qui prépare un plan de sortie pour que nous puissions nous en sortir. Amen. Si nous continuons notre méditation, nous verrons en fait comment Abraham a pu faire la différence dans cette épreuve dans laquelle il s'est trouvé. La Bible nous dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père en disant « Mon père », il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Amen. Donc ici, nous pouvons voir une chose importante. Nous pouvons nous focaliser sur l'attitude d'Abraham dans l'épreuve dans laquelle il passait. Vous savez, Abraham pouvait en fait cogiter, amener une logique humaine en disant Dieu, attends, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que au moment où Dieu met Abraham à l'épreuve, au chapitre 21, c'est-à-dire avant, il avait déjà demandé à Abraham de se séparer d'Ismaël et d'Agar, donc de se séparer de son premier fils. Il est vrai que c'était le fils qu'il avait obtenu sous la compromission avec Agar. Mais quand même, Abraham tenait à Ismaël. Dieu lui avait demandé de se séparer de lui. Et Dieu lui a promis, comme nous pouvons le lire en fait au chapitre 21, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Abraham pouvait dire à Dieu, c'est pas cohérent, l'épreuve dans laquelle je me trouve. Tu m'as demandé de me séparer d'Ismaël et qu'au travers d'Isaac, une descendance me serait donnée. Mais comment tu peux me demander d'aller sacrifier ce fils au travers duquel une descendance me sera donnée? Abraham pouvait se poser autant de questions. Mais vous savez quoi? Abraham ne s'est posé aucune de ces questions. Au contraire, regardez comment il répond à ses serviteurs. Il dit, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Il dit aux serviteurs, nous, son fils et lui, sachant que lui savait que Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac, mais à ses serviteurs, il dit, nous reviendrons vers vous. Comme s'il était sûr
que de toute façon, il ne sait pas ce qui devait se passer, comment Dieu devait se débrouiller, mais qu'il devait revenir avec Isaac. Et regardez ce qu'il dit à Isaac. À Isaac, il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Amen. On comprend ici en fait que Abraham avait une attitude assez ferme. Il ne savait pas comment Dieu devait le faire, mais il savait que Dieu devait accomplir une chose extraordinaire. Il savait que Dieu n'était pas un homme pour se repentir parce que Dieu lui avait déjà promis qu'au travers d'Isaac, il devait avoir une génération. Au travers d'Isaac, pas d'autre, pas au travers d'un autre enfant, mais d'Isaac. Donc du coup, malgré l'épreuve, Abraham était carré, était focalisé sur la confiance qu'il avait de Dieu. Et vous savez ce qui a fait la différence? Allons le retrouver dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Amen. Donc du coup ici nous comprenons en fait que quand Abraham allait offrir l'Holocauste, offrir son fils en sacrifice, pour lui il pensait que même s'il offrait Isaac en sacrifice, Dieu devait le ressusciter. Comment? Il ne savait pas comment. Est-ce qu'il avait déjà eu un antécédent comme ça, de par son histoire? Non. Mais il savait juste que Dieu était assez puissant pour ressusciter son fils Isaac, parce qu'il y avait une promesse qui planait sur la vie d'Isaac. C'est la raison pour laquelle, quand il arrive, il dresse l'autel, et au moment où il veut égorger son fils Isaac, Dieu, au travers d'un ange, l'interpelle, lui disant « Stop !» Dans le ciel, le test d'Abraham était concluant. Amen. Abraham avait réussi au test de Dieu, à celui-là, parce que Dieu voulait voir si le cœur d'Abraham était tout entier à lui. Est-ce que Abraham pouvait aimer plus son fils que lui? Et Dieu n'a pas été déçu par Abraham. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez la fin du chapitre, Dieu bénit Abraham de toute forme de bénédiction. Et je crois que cela sera votre partage et mon partage au nom de Jésus. Mais il y a une chose importante aussi à la suite de ce récit. C'est que il est vrai que l'ange demande à Abraham de ne pas tuer Isaac. Mais il fallait qu'on offre l'Holocauste. Il fallait quand même offrir l'Holocauste. Le film n'était pas fini, ou l'épreuve n'était pas finie. Il fallait un Holocauste. Dieu lui-même nous le dit, que dans la tentation, il prépare lui-même un moyen de s'en sortir. Dieu avait prévu un bélier qui était là attaché. Au début, quand Abraham est venu, il l'a pas vu. Mais ce n'est pas parce que Abraham n'avait pas vu le bélier que le bélier n'était pas là. Dieu, quand il a demandé à Abraham d'aller au pays de Mojira pour subir l'épreuve, au lieu de la tentation ou au lieu de l'épreuve, Dieu avait déjà tout préparé. Le bélier avec. Dieu a juste ouvert les yeux d'Abraham après que Dieu ait vu le cœur d'Abraham. Amen. Donc le bélier était déjà présent. Même si Abraham avait ses yeux physiques, au départ ne le voyait pas, mais le bélier était déjà présent. Dieu avait déjà tout prévu pour l'Holocauste. Et ça aurait été un drame et dommage que Abraham soit arrivé au lieu de la rencontre, au lieu où il devait offrir l'Holocauste, et qu'Abraham regarde à gauche, à droite, avec ses yeux physiques, ne voit pas de bélier et dise à Dieu, pas possible, je rebrousse chemin. Ça aurait été un drame, parce que Dieu aurait dit à Abraham, tu sais, même si tu n'as pas vu le bélier était quand même là. C'était moi qui devais t'ouvrir les yeux pour que tu voies ce bélier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc peut-être aujourd'hui, vous subissez des situations qui sont
contraire au plan, au dessein de Dieu dans vos vies. Peut-être aujourd'hui, vous subissez des situations qui vous laissent comprendre que Dieu est en train de se contredire par rapport à ses plans et à ses desseins dans vos vies, dans votre travail, dans votre famille, dans votre environnement en général. La Bible dit, Dieu nous dit que dans l'épreuve, lui-même met en place un plan pour que nous puissions nous en sortir. Et c'est au travers de cela que nous aurons supporté l'épreuve. Et la bonne nouvelle, c'est que le but n'est pas juste de supporter l'épreuve, c'est qu'après l'épreuve, il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a des bénédictions. Il y a une promotion spirituelle qui est au devant de nous. Dans le cas d'Abraham, par exemple, vous allez remarquer une chose importante. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham. Depuis le ciel, il lui dit, je le jure par moi-même. Déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que des étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Voyez-vous, tout ce qu'il y a à l'issue d'une épreuve selon Dieu, ce n'est pas la mort qui pointe à l'horizon, c'est une armada de bénédictions. Amen. Alors Dieu est en train de te dire, toi qui subis une épreuve maintenant, de tenir ferme, parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour pointera son nez, le jour arrivera, le jour se lèvera dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce devant les épreuves de toujours tenir ferme. Mais comment est-ce qu'on tient ferme? Quelle attitude on a dans l'épreuve? L'attitude d'Abraham, la foi. Ce qui a fait la différence dans le cas d'Abraham, c'est la foi. Et d'où vient la foi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu lui-même est encore à l'origine de ce qui nous permettra de tenir dans l'épreuve. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de pouvoir lire, méditer ses paroles jour et nuit, afin que nous puissions agir conformément à elle. Pourquoi? Parce que grâce à cette attitude-là, nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis encore merci de ce temps passé pour la méditation de la parole de Dieu. Je vous dis à la prochaine pour un prochain temps de méditation. D'ici là, soyez infiniment bénis. Et je prie que le Seigneur vous accorde, m'accorde la grâce de nous attacher à sa parole. Au nom de Jésus. Amen.